واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de mardi 29 janvier. Il est précisément 18h52, bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette vidéo, nous allons nous intéresser, Inch'Allah, à deux sujets. Deux sujets qui néanmoins vont être évoqués de façon indépendante sur deux vidéos différentes, Inch'Allah. Nous allons commencer par le sujet le plus simple et le moins important, à savoir une vidéo qui a été postée sur YouTube en date du 1er mars 2017, laquelle a pour titre « La shahada suffit-elle à effacer le meurtre et le suicide ?» La shahada suffit-elle à effacer le meurtre et le suicide? En fait, c'est une réponse, c'est une vidéo-réponse à l'apostat hérétique Hassan Iqiyoussen. Nous allons écouter un extrait de cette vidéo qui a été prélevé entre le moment 7:20 et 8:31 et on se retrouve, Inch'Allah, immédiatement ensuite afin de le commenter. Maintenant, il va nous raconter un autre hadith sur le suicide. Après le suicide, le paradis. Alors, les hadiths disent que celui qui se suicide ira en enfer et son châtiment sera l'arme avec laquelle il s'est suicidé. Et si on prend les hadiths littéralement, il sera en enfer éternellement. Mais comme c'est contraire à ce que dit le Coran, comme quoi le musulman ne sera pas éternellement en enfer, s'il va en enfer, c'est que temporairement. Il y a trois avis là-dessus. Je vous lis, c'est toujours An-Nawawi. Le premier avis, c'est que celui qui se suicide, en considérant qu'il est licite de se suicider, celui-là est mécréant, et donc il sera effectivement en enfer éternellement. Le deuxième avis, c'est que éternellement, dans ces hadiths, ça veut dire pour une longue durée, mais ce ne sera pas éternel. Et le troisième avis, c'est que ces hadiths renseignent sur ce que mériterait quelqu'un qui se suicide, mais Dieu étant miséricordieux, bien que le suicidé mérite l'enfer éternel, il ne s'y éternisera pas. Donc voilà, il y a trois avis, mais plutôt qu'informer les musulmans là-dessus et mettre en garde contre le suicide, Hassan Iqiyoussen veut faire croire qu'après le suicide, il y a le paradis parce que Dieu est... Alors frères et sœurs, nous avons écouté cet extrait qui évoque un sujet tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant parce que il s'agit de répondre à une question: est-ce que le musulman, est-ce que la musulmane s'éternisera, oui ou non, en enfer à cause de ses péchés? Est-ce que le croyant, est-ce que le musulman s'éternisera s'il va en enfer, ou finira-t-il par sortir pour être introduit au paradis? C'est le sujet qu'il a abordé dans cette vidéo, mais néanmoins, il a tenu des propos extrêmement, je ne dirais pas mensongers, mais simplement faux, et seulement qu'on puisse dire. Quant à moi, je l'évoquerai de façon tout à fait indépendante et théologique. Dans l'extrait que nous avons entendu, frères et sœurs, nous avons entendu, j'ai retranscrit donc ces propos pour être tout à fait fidèle, ce qui suit. Il ne fait un commentaire d'un hadith bien connu
entre autres dans Sahih de Muslim, du suicide. Il nous dit ce qui suit. Les hadiths disent que celui qui se suicide, son châtiment sera d'être en enfer avec l'arme avec laquelle il s'est suicidé. Et si on prend les hadiths littéralement, ils disent que celui qui se suicide sera éternellement en enfer. Et comme c'est contraire à ce que dit le Coran, parce que le Coran dit que le musulman ne sera que temporairement en enfer. Ainsi, Nawawi a commenté ce hadith en apportant 3 avis, qui sont les suivants. 1. Celui qui se suicide sera, en considérant qu'il est ici de se suicider, celui-là est mécréant. Et donc, sa place est en enfer. 2. Éternellement ne veut pas dire éternellement, mais pour une longue durée. 3. Il mérite l'enfer éternel, mais Allah miséricordieux fera en sorte qu'il ne s'éternisera pas en enfer. Fin de citation. L'analyse de ces propos, mais aussi du commentaire de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Il nous dit, si on prend les hadiths littéralement, ils disent que celui qui se suicide sera éternellement en enfer. Effectivement, le hadith du suicide, qui est le but de sa vidéo, conformément à son titre, nous indique de façon claire que le prophète a dit, celui qui se suicide sera éternellement en enfer avec l'arme avec laquelle il s'est suicidé. C'est une arme. Néanmoins, c'est contraire au Coran, nous dit-il. Pourquoi c'est contraire au Coran? Parce que le Coran dit que le musulman ne sera que temporairement en enfer. Donc si le Coran dit que le musulman sera que temporairement en enfer et que le hadith nous dit qu'il sera éternellement en enfer, ça cause effectivement problème. Que fait-on? Quelqu'un de, je dirais, ne veut pas se casser la tête plus que ça, d'assez simple, d'assez pragmatique, on va dire ça comme ça. Le hadith il est faux. Si le Coran dit A, le hadith il est B, il faut s'arrêter là. Mais comme il s'agit de Sahih, en l'occurrence Muslim, Nawawi, lui, ne peut pas le rejeter. Il ne dit pas qu'il est faux. D'ailleurs, dans son Sahih, il n'y a aucun hadith qui est faux. Faux parce qu'on a trop chose. Il apporte des explications, dont 3 explications que je viens de répéter, et que celui-ci a dit. Mais revenons à ses propres propos à lui, et non pas à ceux de Nawawi. Parce que ce qu'il a dit au début, ce n'est pas Nawawi qui le dit, c'est lui. Quand il nous dit que c'est contraire au Coran, puisque dans le Coran, on ne sera que temporairement en enfer. Et ce hadith dit éternellement, c'est faux. C'est un propos faux. Le Coran ne parle jamais de provisoire. À aucun moment, le Coran parle de paradis provisoire ou d'enfer provisoire. C'est le hadith qui le dit. Bien plus, c'est la croyance al-Sunnah wa Jama'a qui le disent. Et d'autres hadiths, pas celui-ci, mais d'autres. Le Coran dit qu'il s'agit ou de l'enfer ou du paradis. C'est très clair dans le Coran. On va prendre quelques exemples. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Celui dans la balance pèsera lourd, il a gagné. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Et celui dans la balance khfifa, légère, en enfer éternellement. Éternellement. Pas provisoirement, éternellement. تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ فَوْزٌ عَظِيمٌ. Telles sont les lois de Dieu, les hudud. Celui qui les respecte, paradis. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Celui qui désobéit à Dieu, à son messager. وَيَتَعَدَّدْ حُدُودَهُ. Et qui viole ses lois. يُدْخِلْهُ نَارٍ خَالِدِينَ فِيهَا. Il leur entrera en enfer éternellement. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. أَلَمْ يَعْلَمُوا إِنَّهُ مَنْ يُحَدِّدْ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ فَإِنَّهُ لَهُ النَّارُ جَهَنَّمَ خَالِدٍ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْعَظِيمُ. بل من كسب سيئة وحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيهم خالدون. ومن خفف موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Tout ça nous indique à travers la balance, à travers les péchés, etc., enfer éternel. Le mot, c'est comme pour le paradis, c'est éternité.
Et le péché qui conduit, le grave péché qui conduit l'auteur au enfer, c'est celui de la sourate 4, An-Nisa, verset 94, c'est Mal qui dit وَمَنْ يَقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَمَنْ يَقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَذَابًا عَظِيمًا. Celui qui tue un musulman, mu'min, un croyant, de façon délibérée, muta'amidan, en enfer éternellement. Dieu l'a maudit, machin, etc. C'est clair. Donc le Coran, à aucun moment il parle de provisoire. Contrairement à ce que lui vous a dit. Lorsqu'il dit, c'est contraire au Coran, puisque dans le Coran, le musulman ne sera contemporairement en enfer. C'est faux. Il n'y a aucun verset qui dit ça. C'est les hadiths et la aqidah al-sunnah wa jama'a. Premier point. Plus grave que cela, c'est une question qui a été... Les propos tenus ici, que le musulman sera temporairement en enfer, ont été tenus par les juifs dans la sourate al-Baqarah. Ils ont tenu les mêmes propos. Donc ils font que répéter ce que ont dit les juifs. Dans la sourate al-Baqarah, qu'est-ce qu'ils disent? وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامٍ مَعْدُودَةً. Le feu de l'enfer ne touchera qu'un certain nombre de jours. Qul, dis-leur. Atakhastum 'inda Allah 'ahd. Est-ce que vous avez pris auprès de Dieu un engagement pour affirmer que vous irez en enfer qu'un certain nombre de jours? Falan yukhlif Allah 'adahu. Et Allah ne manque pas à sa parole. Am taqulu, ou bien dites-vous 'ala Allah ma la ta'lamun, ou bien dites-vous sur Dieu ce que vous ne savez pas. Et après Allah répond bal, bien au contraire. Man kasaba sayyi'atin wa hatat bihi khatiyatahu fa ulaka ashabun nar hum fiha khalidun. Bien au contraire, celui qui, par ses péchés, etc., éternellement en enfer. Et un autre verset dit la même chose. Exactement la même chose. Donc nous avons deux cas. Nous avons la même position qui a été tenue par des gens, des juifs qui disaient que l'enfer provisoirement, on a la réponse. Et vous avez tous les versets que lorsqu'ils parlent de la balance, etc., c'est éternel en enfer. Il n'y a pas de provisoire dans le Coran. Ça n'existe pas le provisoire. Vous ne trouverez jamais un verset qui vous dira provisoirement tu iras au paradis ou en enfer. Ça n'existe pas. Donc lorsqu'il vous dit que ce hadith est contraire au Coran parce que le Coran parle de provisoire, c'est faux. Le Coran ne parle pas de provisoire. Premier point. Par contre, ce hadith contredit, à défaut du Coran, il contredit la croyance à Ahl-Sunnah wa Jama'a. Lorsqu'on prend Sahih de Muslim, on va à la page 271. Je cite Nawawi cette fois-ci. Les gens de la Sunna, traditionnalistes, jurisconsultes mutakalimun, s'accordent que le croyant appartenant aux gens de la Qibla, communauté des fidèles, et qui ne sera pas condamné aux peines éternelles de l'enfer, ne peut être que celui qui adhère à l'islam, par le cœur, dans fort intérieur, avec une conviction ferme et exempte de doute, et qui prononce la double formule de foi. Je prends la page 385, ça va être de plus en plus clair. Ainsi, quiconque meurt en professant l'unicité de Dieu ne sera éternisé en enfer, même s'il est coupable de péchés graves. De même qu'il est impossible que quelqu'un qui meurt en impie d'accéder au paradis, même s'il aura accompli de grandes œuvres. Et à la page 580, pour terminer, là on ne peut plus clair. À l'opposé, quiconque meurt en associant rien à Dieu, autrement dit sans être polythéiste, sera admis au paradis de façon certaine et catégorique. Même s'il faut préciser que s'il n'est pas coupable de péché mortel et qu'il n'est pas mort en impénitent ou pécheur invétéré, il entrera au paradis en premier lieu, dès le premier moment, c'est-à-dire dès qu'il est le bab le jannah. Avec les premiers entrants, par contre, s'il est coupable de grands péchés, donc kaba'ir, et qu'il meurt en impénitent, son tort sera voué exclusivement à la volonté de Dieu. Si Dieu le gracie, il entrera au paradis avec le premier, donc avec les autres qui rentrent au début, qui n'ont pas commis de péché. Sinon, il devra subir le châtiment de son péché. Ensuite, il fera
il sortira de l'enfer et on le mettra au paradis pour l'éternité. Donc ce hadith contredit aucunement le Coran, bien au contraire, il va dans le sens du Coran au niveau uniquement de l'éternité, bien évidemment, mais il contredit la croyance à al-Sunnah wa Jama'a. Comme le dit Nawawi, le musulman ne peut pas être éternellement dans le feu de l'enfer. Et donc, comme ce hadith contredit sa croyance, il faut qu'il explique. Oui, il est sahih. S'il n'était pas musulman, il va dire daif. Mais comme il est dans Sahih Muslim et qu'il te dit en enfer éternellement, comment vous nous dites que le musulman ne s'éternisera pas en enfer? Et là, il dit éternellement. Donc, il donne 3 raisons que l'auteur de la vidéo répète complètement bêtement. En même temps, ce n'est pas étonnant, puisqu'il tient des propos qui sont tout à fait à l'opposé du Coran. Lorsqu'il vous dit que dans le Coran, le musulman ne sera que provisoirement en enfer, alors que tout le Coran dit le contraire. Donc il cite les 3 avis de Nawawi de façon bête, sans même les réfléchir, sans même... Premier avis, celui qui se suicide en considérant qu'il est illicite de se suicider, celui-là est mécréant, et donc sera éternellement dans le feu. Donc le premier avis de Nawawi, pour harmoniser ce hadith avec leur croyance et non pas avec le Coran, parce que si c'était avec le Coran, il dit éternellement dans le feu, dans le Coran il parle de feu, éternel, on n'en parle plus. Il vous dit que finalement, que s'il va en enfer le type qui s'est suicidé, c'est pas parce qu'il s'est suicidé, non, c'est parce qu'il est kafir. Donc un kafir, c'est normal qu'il va en enfer. Comment il est kafir? Parce que quand il s'est suicidé, il a considéré qu'il est halal de se suicider. Et s'il considère qu'il est halal de se suicider, c'est un annulatif de l'islam. Et là, il harmonise avec sa croyance. Sauf que le prophète Mohammed à aucun moment n'évoque un annulatif de l'islam. Celui qui se suicide, il va en enfer éternellement. Il ne dit pas les trucs, machin, etc. Si tu as commis un acte interdit, tu vas en enfer éternellement. C'est tout. À aucun moment, il y a une notion de changement de croyance avant de rendre ton dernier souffle ou je ne sais pas quoi. À aucun moment. C'est une pure invention. Il l'a sorti de son chapeau, de sa sachia. Il n'y a pas le type, avant de se suicider, il a dit ouais, c'est halal de se suicider, donc c'est ridicule. Mais en tout cas, ça leur permet de l'harmoniser avec leur croyance. Deuxième avis, il vous dit éternellement ne veut pas dire éternellement, mais pour une longue durée. Donc quand Allah il te dit éternellement en enfer, ça ne veut pas dire éternel. J'espère que quand il dit éternellement au paradis, c'est éternel. Parce que si les gens leur disent tu seras éternellement au paradis, et que finalement on leur dit non mais maintenant il faut faire votre pactage, fini les vacances, sortez du paradis, ils vont pas être contents. Si lundi c'est pas lundi, ça veut dire jeudi. Si éternel ne veut pas dire éternel, etc. Si une pomme ne veut pas dire une pomme, veut dire une banane, nous on se sort plus. Donc déjà qu'on se prend la tête avec les coranistes, alors là on se sort plus. Donc ils vous disent éternel dans le Coran ne veut pas dire éternel. Ok, mais d'après qui? D'après qui? Dans le Coran il te dit éternel. Il répond même aux Juifs qui leur dit le feu de l'enfer nous touchera qu'un certain nombre de jours. Dit mais qui vous a dit ça? Non, il ne va pas vous toucher un certain nombre de jours, ça va être éternel. Donc ça répond bien à l'argument un nombre de jours. Donc déjà, ils vous disent éternel, c'est pas éternel. Oui, d'accord, mais d'après qui? Est-ce qu'on peut en savoir plus? On n'en saura pas plus. Et troisième avis, il mérite l'enfer éternel, mais Allah, comme il est miséricordieux, il ne sera pas éternellement en enfer. Et là, il te dit non, mais en fait, le prophète dit il sera éternellement en enfer, mais finalement, au dernier moment, Allah va le récupérer, il est miséricordieux. Donc il est sauvé par le gong. Donc il vous invente des choses. Il vous a donné 3 avis. Le mot qu'on peut dire, c'est qu'ils sont ridicules. Premier avis, en fait, compte, il est mort mécréant, parce qu'il a considéré que le suicide c'est halal, alors que le hadith ne parle pas de son intention. Il vous dit qu'il va en enfer parce qu'il s'est suicidé, c'est tout. Le type, comme des hadiths qui disent que un type souffrait de ses douleurs, il n'en pouvait plus se suicider en raison de ses douleurs, en raison d'une croyance. Le deuxième avis, éternel, c'est pas éternel. Et le troisième avis, non, mais Dieu, en fait, t'inquiète pas, en fait, compte, non. Les 3 avis, c'est pour l'harmoniser avec leur croyance. C'est tout. Parce que pour eux, le musulman, comme il a dit Nawawi, il ne peut pas être en enfer éternellement. Si on prend la sourate 4, verset 94, on a demandé à Ibn Abbas estimait que celui qui se rend coupable d'un meurtre intentionnel sur la personne d'un croyant a commis un péché irréparable, que nulle rédemption ne serait effacée.
Cependant, la majorité des érudits anciens et contemporains jugent que même ce meurtre est passible de pardon de la part de Dieu, pour peu que le coupable se soit sincèrement repenti et qu'il s'efforce de ne plus entreprendre de cette action. Donc, Ibn Abbas, dans l'état facile que vous pourrez lire à chaque fois, on va prendre sur Tabari, Abdullah ibn Abbas, on a posé la question à Abdullah ibn Abbas, quel est ton avis à propos d'un homme qui a tué délibérément un croyant? Ibn Abbas lui répondit, sa sanction sera la Jahan, où il demeurera immortel, un châtiment immense. Que penses-tu s'il se repent et croit et fait de bonnes œuvres, puis suit la bonne direction? Ibn Abbas répondit, sa mère l'a perdu. Et comment donc pourrait-il y avoir pour lui une rémission et une bonne direction? Par celui qui tient mon âme entre sa main, j'ai entendu le prophète, etc., etc. Et il te dit que ce verset, rien n'est venu l'abroger. Voilà. Al-Tabari a révélé, alors, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer, a été révélé à ce propos en dernier, et nul autre verset n'est venu l'abroger. Al-Tabari rapporte également qu'Ibn Abbas, interrogé sur le verset, répondu, nul autre verset n'est venu l'abroger, etc., etc. Donc, ici, vous avez un verset qui est très clair, et qui dit que celui qui tue un musulman de façon délibérée est éternellement en enfer. Eux, ils vous disent non. Même Ibn Kathir, il vous dit non, il peut se repentir. Il vous dit, il peut se repentir. Cependant, il vous dit, cependant, la majorité des érudits anciens contemporains jugent même que ce meurtre est passible de pardon, etc. Oui, qu'il soit passible de pardon, Allah il fait ce qu'il veut. Mais le fait de l'exception par le pardon n'en fait pas une loi régulière. Or, la loi régulière te dit que celui qui tue un musulman volontairement est en enfer. Après, Allah, s'il veut lui pardonner, ben, il lui pardonne. Et nous, on doit se saisir de la loi régulière et non pas de l'exception pour en faire une loi. Et donc, si on se saisit de la loi régulière, ça contredit la croyance que l'on connaît, à savoir qu'un musulman ne peut pas s'éterniser en enfer éternellement, conformément à la croyance de la Sunna wal Jama'a. Donc, l'analyse de ce que nous avons entendu, elle est sur deux niveaux. Premier niveau, c'est qu'il nous dit que ça contredit le Coran, parce que dans le Coran, c'est temporaire. Ça n'existe pas. Premier point. Deuxième point, le Coran dit tout temps éternel. Le Coran a déjà répondu à ces arguments en leur disant, ils disent qu'un certain nombre, le feu de l'enfer ne touchera qu'un certain nombre de jours. Donc il a déjà répondu. Il a déjà répondu, qui vous a dit ça? Et enfin, dernier élément, c'est les trois arguments avancés par Nawawi qui sont, enfin c'est quand même incroyable. Mais tout ça pour les harmoniser avec leurs croyances, qui contredit le Coran. Ça contredit le Coran, comme on l'a vu. Il y a des péchés qui envoient en enfer. C'est clair. Et éternel. Mais éternel, c'est pas éternel. Alors si éternel, c'est pas éternel, et que lundi, c'est pas lundi, et qu'une pomme, c'est pas une pomme, et que éternel au paradis, ben dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Mais encore faudrait-il qu'il nous explique. Parce que ça fait un petit peu court. Et ça contredit d'autres hadiths sahih. Ce hadith qui dit éternellement au paradis, en enfer, contredit d'autres hadiths. Le fameux hadith avec Mu'adh, radiyallahu anhu, quand il lui dit que la yamassaw nar jahannam, man shahada la ilaha illallah, la yamassaw nar jahannam. Bukhari, Muslim. Man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, la yamassaw nar jahannam. Celui qui dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu, le feu de l'enfer ne le touchera pas. C'est pas qu'il va en enfer et qu'il sorte. Le feu ne le touchera pas. Donc ce hadith vient encore contredire d'autres hadiths sahih. Donc il contredit leur croyance et il contredit d'autres hadiths sahih. Mais il est en harmonie avec le Coran. Parce que dans le Coran, on parle d'éternité. Le prophète a dit, mais Allah a interdit le feu, au feu de recevoir toute personne ayant attesté qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Il a interdit au feu de recevoir toute personne ayant fait la shahada. Ce hadith contredit évidemment le Coran aussi. Dans le Coran, il n'y a pas écrit ça, mais il contredit aussi la croyance de la Sunna Jama'a. Il contredit l'autre hadith, mais bon, après il faut un nettoyeur, pour quelqu'un qui nettoie tout ça. Et la base pour nettoyer tout ça, c'est le Coran. C'est la base, c'est le Coran, c'est pas le hadith.
Le Coran, il n'y a pas de chaîne de transmission. L'ilm, la science du an. Le Coran, c'est clair. Et dans le Coran, tous les versets vont dans le même sens. Il y a des péchés qui t'envoient éternellement dans le feu de l'enfer. Enfin, pour terminer rapidement, hier on avait évoqué la sourate 17, verset 46. On va reprendre ici rapidement le segment à travers ce tafsir, parce que eux c'est des spécialistes de la langue arabe, donc on va voir comment ils l'ont compris. Le segment est quand tu évoques dans le Coran ton Seigneur l'unique, en appelant à son unicité et en mettant en garde contre le polythéisme. Il tourne le dos, donc il a compris exactement comme c'est écrit. On ne peut pas le comprendre autrement, parce qu'il fait tafsir en appelant à son unicité, il ne parle pas du Coran, et en mettant en garde contre le polythéisme. Si vous prenez tafsir d'Ibn Kathir, ici, sur 17, il va nous expliquer aussi, lui, qu'est-ce qu'il a compris par rapport à ce segment. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَإِذَا ذَكَرْتَ, lorsque tu évoques shkun rabbaka, lorsque tu évoques ton Seigneur, à travers le Coran, fil Qur'an wahdahu. Donc ça renvoie à Allah évidemment. Donc le segment Ibn Kathir nous dit ce qui suit. Et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, donc ce segment, voilà ce que nous dit Ibn Kathir. Quand en récitant le Coran, quand tu récites le Coran, tu reconnais l'unicité de Dieu en déclarant qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Ils tournent le dos, c'est-à-dire qu'ils se détournent et s'en vont. Voilà. Donc si eux on va leur reprocher de ne pas connaître la langue arabe, alors dans ces cas-là. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.